Salut à toi, je suis Aruna et sur cette chaîne on parle de données, de processus et de performance. Si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet particulier qui est le préalable au tableau croisé dynamique dans des tableurs comme Excel. Ok. Alors les préalables, pourquoi? Parce que c'est une étape que j'ai constatée au fil des années que pas mal de gens ignorent. Hein, même les gens qui veulent faire un tableau croisé dynamique à cause de ses avantages. Donc la rapidité, et puis ça évite ça, on n'a pas besoin de connaître des formules pour le réaliser, de savoir écrire des formules Excel complexes pour le réaliser. Mais malgré ça, les gens ne réussissent pas à le faire parce que il y a un préalable qui n'est pas respecté. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de ça essentiellement. Donc sans plus tarder, je vous invite sur ma machine pour voir la suite. Bien. Alors, voici la donnée que nous allons utiliser comme exemple hein, pour le travail. Il s'agit de la donnée d'une entreprise fictive. Ok. Donc, de la donnée du personnel de cette entreprise-là. Mais avant, on va essayer de retrouver les définitions de tout ça là. Alors, qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique? C'est un outil puissant dans les tableurs comme Excel, permettant d'analyser et de synthétiser de grandes quantités de données de manière interactive. Okay. Il permet de regrouper, filtrer, trier et calculer les données pour obtenir des informations clés et des résumés visuels. Okay. Donc, c'est ça la définition d'un tableau croisé dynamique. Et ici, en d'autres termes, le tableau croisé dynamique prend un jeu de données, donc un, des données, et le transforme en un tableau plus compact et informatif où vous pouvez explorer des données sous différents angles, déplaçant des lignes, des colonnes et en appliquant des filtres. OK? Donc c'est ça un tableau croisé dynamique. Maintenant, quels sont les avantages à prendre un tableau croisé dynamique aujourd'hui à l'ère de l'IA? OK? Même à l'ère de l'IA, apprendre à créer un tableau croisé dynamique dans Excel présente de nombreux avantages. Les TCD offrent une méthode simple et efficace pour analyser et synthétiser de grandes quantités de données. Ok. Ça, c'est l'IA de Google même qui le dit. Hein. Même sans connaissance approfondie en programmation. Ok. Ils permettent une grande flexibilité dans l'exploration des données, la création de rapports et la prise de décisions éclairées indépendamment des capacités de l'IA. Alright? Bien. Maintenant, quels sont les prérequis, donc les préalables, ok? Les prérequis. Donc, pour créer un tableau croisé dynamique dans Excel, il est crucial de préparer vos données sources, ok? Assurez-vous que chaque colonne possède une en-tête claire et unique, ok? Que les données de chaque colonne sont de même type, ok? Si c'est des nombres partout dans la colonne. Si c'est des textes partout dans la colonne. Si c'est des dates partout dans la colonne, ok? Etc. Et enfin, qu'il n'y a pas de cellules vides ou fusionnées, ok, dans la zone de données. En d'autres termes, votre tableau doit être propre et structuré pour que le TCD puisse l'interpréter correctement. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est aller donc voir dans notre donnée qu'on va utiliser si toutes ces conditions-là sont réunies. Ok. Première condition, c'est le type. C'est le type c'est d'abord l'unicité de l'entête. Ok. Ici, on a en tête là, donc nom, sexe, tout ça, date de naissance, poste, etc. Mais on a la même chose ici. Ça veut dire que dans les colonnes, ça, c'est pas unique. Donc, il va falloir se débarrasser de la même chose chez les autres. Ensuite, on ne veut pas, on veut qu'il y ait le même type. Au niveau des types, on peut dire que c'est relativement
bien fait, ok? Donc, à tous les niveaux, on a les mêmes choses. Ici, on n'a que les chiffres. Ici, on n'a que du texte. Ici, lorsque c'est chiffres et texte, là, on considère que c'est du texte, d'accord? Donc, à ce niveau-là, c'est respecté. Ensuite, on a le vide, là. Ok? On ne doit pas avoir du vide. Ça, on doit s'en débarrasser. Et on a les cellules qui sont fusionnées. On ne doit pas avoir les cellules fusionnées. Sinon, ça ne marchera pas. On va essayer, on va tester. On va voir si on peut faire des tableaux croisés dynamiques sur l'ensemble des données qu'on a ici sur le personnel. OK? Donc, je clique n'importe où à l'intérieur des données pour faire un tableau croisé dynamique. Et je viens dans Insertion. Ensuite, dans le groupe Tableau, je clique sur Tableau croisé dynamique. Et déjà, le premier problème, c'est que toute ma donnée n'a pas été sélectionnée. D'accord? Ça, c'est le premier problème. Je n'ai que la partie A10 jusqu'à M28. Alors que moi, je voudrais que toute la donnée soit sélectionnée jusqu'en bas là. Parce que ça va en bas jusqu'à 242 et ça va jusqu'à au moins M, la colonne M. OK? Donc, ça, c'est le premier problème. Et lorsque je dis Excel non, voici tout ce que j'aimerais que tu utilises pour la donnée, pour le tableau croisé dynamique, pardon. D'accord? Je sélectionne sous ça, je dis A1 jusqu'à M242. Quand je clique sur OK, j'ai cette boîte de dialogue qui s'affiche pour me dire que le champ, le nom pardon, du champ de tableau croisé dynamique n'est pas valide. Pour créer un rapport de tableau croisé dynamique, vous devez utiliser des données sous forme de liste avec des étiquettes de colonnes. Si vous changez le nom d'un champ de tableau croisé dynamique, vous devez taper un nouveau nom pour le champ. Okay? En gros, Excel n'arrive pas à retrouver les en-têtes et les listes comme il devait les retrouver. Bien, donc c'est ce que nous, on va corriger dans ces tableaux-là. Maintenant, ce qu'il y a au niveau de l'entête, c'est une information importante. Ok? Pardon, ce qu'il y a au niveau des données fusionnées là, des cellules pardon, fusionnées, c'est une information importante. Donc, on va récupérer ça, on va la mettre dans une nouvelle colonne qu'on va ajouter. Donc, on vient là, on clique, on sélectionne la colonne E ici. Ensuite, on fait un clic droit pour insérer. D'accord? Et on a une nouvelle colonne qui s'ajoute. On va nommer cette colonne direction. Ensuite, on vient récupérer la donnée qui se trouve au niveau des cellules fusionnées. Donc, on copie direction générale. On vient, on colle ça là et on tire vers le bas. Donc, je refais la même chose rapidement pour tous les autres. Copie ici, on colle. Vous allez remarquer que je n'ai plus recopié l'entête parce que ce n'est pas important et même que ce n'est pas bien pour le tableau croisé dynamique, bien entendu. Donc, même chose pour direction des ressources humaines. Je copie, je viens, je colle ici. Je sélectionne jusqu'en bas. Pardon, je fais la poignée de recopie, donc je recopie jusqu'en bas. Ensuite, je viens copier là. Je viens coller. Je tire jusqu'en bas. Même chose pour la direction de production. Je copie. Je colle ici. Et je tire jusqu'en bas. Bien, maintenant que cela est fait, on peut se débarrasser des cellules qui sont dites des cellules fusionnées. Okay? En même temps, on va se débarrasser du vide aussi et des en-têtes qui sont reprises. Donc, on sélectionne, ensuite clic droit, on clique sur supprimer sur la partie sélectionnée, bien entendu. On fait la même chose partout, supprimer, supprimer, supprimer également. Et ici, on supprime seulement la partie fusionnée, donc le haut. Et donc désormais, notre donnée, elle est sous forme rectangulaire, ok? On dit souvent qu'il faut que la donnée soit sous forme rectangulaire pour pouvoir faire un tableau croisé dynamique.
Maintenant, je peux cliquer n'importe où à l'intérieur de la donnée. Je vais dans Insertion, ensuite Tableau et Tableau croisé dynamique. Et là, vous voyez que ça a tout sélectionné. On a ajouté une colonne, c'est pourquoi on se retrouve à N maintenant. Et comme on a supprimé des lignes, on est venu à N229. Donc, quand je descends, j'ai 229 là. Et maintenant, quand je clique sur OK, donc, je me retrouve dans une nouvelle feuille où je peux créer désormais mon tableau croisé dynamique. Hein. On va faire un test rapidement. Je veux connaître l'effectif, hein, mes effectifs. Je prends la colonne nom, pardon, je la tire et je mets dans valeur ici. Et tout de suite, on voit nombre de noms, on en a 228. Donc, je sais que l'effectif, c'est 228. Ça, c'est l'avantage du tableau croisé dynamique. Et à la prochaine fois, on va voir les bases de cet environnement-là pour pouvoir commencer à utiliser les tableaux croisés dynamiques. Alors, si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la partager sur vos différentes pages. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Allez, à plus. Ciao, ciao.